Chloé, c'est un personnage que j'ai créé il y a 10 ans pour un premier seul en scène qui avait reçu le prix François Sylvain. C'est une maman de 3 enfants et la première fois, elle essayait de concilier, vie de famille et travail, ce qui n'était pas toujours évident. Et puis, cette fois, on aborde le thème de la séparation avec ce personnage, mais puisque un mariage sur 2 se termine, par un divorce malheureusement, il me semblait important d'aborder ce thème et Chloé sera propulsée comme ça dans un jeu télévisé. Elle ne choisira rien de sa vie et elle devra avancer malgré tout. Ce qui me plaît dans ce personnage, c'est que elle rebondit en fait. Il lui arrive chaque fois, on travaille sur des petites choses du quotidien, parfois des plus grosses choses. Malheureusement, une séparation, c'est pas des petites choses du quotidien, et c'est justement pour ça que j'aimerais en parler parce que c'est très banal finalement. Tout le monde connaît de près ou de loin quelqu'un. Qui s'est séparé. Mais quand on le vit personnellement, c'est véritablement un tsunami. Et j'avais envie de parler de ça, mais de voir comment ça se passe aussi après, et puis comment ça touche l'entourage aussi, et puis comment ce personnage finalement rebondit et s'en sort en fait. Sur scène, elle est accompagnée d'un musicien, Bastien Bron, je vais vous le montrer parce qu'il n'a pas pu être là avec moi, donc c'est triste. Mais je vous promets qu'il est de tout cœur avec nous. Il est là. Bastien Bron, lui, va vraiment faire avancer le jeu. Il sera là pour accompagner Chloé, et puis pour donner cette dimension du jeu en fait, avec de la musique, des jingles, enfin, être un peu, c'est pas très sympa pour lui, mais enfin, pas pour lui personnellement, mais j'ai l'image un peu il y avait, là, on va voir que je suis très vieille, mais je regardais tourner ménage, comment c'était, tourner manège, ménage, c'était les inconnus. Tourner manège, il y a très longtemps, et puis il y avait comment il s'appelait, Charlie Oleg, je crois, qui était derrière son clavier, qui était toujours là, ouais, c'est super, wouh, c'est super, ouais. Et puis on a une fois l'impression qu'ils n'avaient pas compris ce qui se passait avant, mais et du coup, j'avais aussi envie que ce soit, voilà, Bastien, il est un peu le personnage de Bastien, disons, est un peu à côté parfois de la plaque. Ah, c'est super, allez, on continue. Alors que Chloé vit des choses un peu dramatiques. Et puis lui, bah voilà, c'est show must go on. Du coup, j'avais pris ce jeu, je me suis inspirée, donc c'est pas exactement ça, mais je m'étais inspirée de ce jeu, le jeu de la vie, Destin, le jeu de la vie qui était très en vogue dans les années 90, où on tournait une roue et puis on devenait avocat, médecin, et puis on se mariait. Je me rappelle qu'il y avait une case stop, on devait se marier dans ce jeu-là, il n'y avait pas le choix. Et puis on avait des enfants ou pas, et puis on avançait, et voilà, sur le jeu de la vie. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de prendre sous cet angle-là, en fait, de ne rien maîtriser du tout, malgré ce qu'on croit. Ce spectacle s'adresse à tout le monde, je pense pas qu'il s'adresse qu'aux femmes. Alors c'est vrai que j'ai plus d'expérience féminine, on va dire déjà, parce que moi j'ai vécu ça, mais aussi par mes proches, mes amis. Mais je pense qu'un homme, tout à fait, parce que je pointe pas, voilà les méchants, voilà les gentils. Enfin voilà, c'est vrai que je prends plutôt. Enfin, j'essaye d'expliquer plutôt, ou de donner les émotions de ce que peut ressentir quelqu'un qui est finalement mis au pied du mur, un peu du jour au lendemain, comme ça. C'est pas son choix, c'est une décision qui ne lui appartient pas, mais elle a pas le choix, elle doit avancer. Et ça, je pense que qu'on soit homme ou femme, tout le monde peut s'y retrouver, en fait. Si j'avais 3 mots pour ce spectacle, je dirais dramatico-comico-romantique.